Notre sujet aujourd'hui, mort à 35 ans, enterré à 75 ans. J'aimerais te saluer aujourd'hui. Je suis en ce moment à l'île de la Réunion. Vous savez, j'aime beaucoup venir ici. Je suis ici en ce moment pour travailler sur un futur album. Mais ce matin, je pensais à toi, je pensais à plusieurs d'entre nous. Et j'avais envie de passer quelques minutes avec toi pour discuter, réfléchir sur cette pensée, cette citation que j'ai entendue il y a quelques années qui m'a toujours beaucoup troublé. C'est celle-ci. Il est mort à 35 ans, mais on l'a enterré à 75 ans. Et on parle ici de quelqu'un qui a cessé de vivre à 35 ans, mais qui a continué à exister jusqu'à 75 ans. Et je vois constamment dans ma vie autour de moi des gens comme ça qui sont morts à 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et qui ont cessé de vivre et qui ont existé jusqu'à ce que finalement on les enterre plus tard. Et souvent dans la vie, il arrive des obstacles, il arrive des difficultés pour nous paralyser, pour nous briser, pour nous casser et on arrête de vivre. Peut-être que c'est ton cas à toi aujourd'hui. Vous savez, il arrive des choses dans la vie des fois très difficiles comme on peut vivre une faillite en affaires ou dans nos finances personnelles, on vit une faillite, on vit une peine amoureuse, une séparation, un divorce, la perte d'un être cher, une maladie grave, une trahison, une situation qui a mal tourné ou bien on n'a pas été accepté dans un domaine dans lequel on avait appliqué à l'université. On a poursuivi un rêve ou ce qu'on pensait être un rêve, mais finalement les portes se sont fermées, tout s'est effondré. Il va y avoir dans la vie de plusieurs personnes des moments comme ça où tout s'effondre et ce serait facile de juste arrêter de vivre et peut-être que c'est arrêté de vivre aujourd'hui et alors que tu regardes cette vidéo et tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu existes finalement, tu n'as plus de rêve, tu n'as plus de passion et tu n'as plus ce sens de la destinée. Et beaucoup de gens sont comme ça, on a cessé de vivre. Mais ce matin, je réfléchissais là-dessus et je me disais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a cessé de vivre? Eh bien, j'espère aujourd'hui pouvoir t'encourager et t'inspirer à revivre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut revivre. Au Canada, d'où je viens, souvent au printemps, on voit le gazon qui a l'air mort, on voit les arbres qui ont l'air morts et après l'hiver, après un long hiver, et on a l'impression que c'est mort, mais c'est pas mort, c'est simplement en attente de revivre. Et à chaque année, ça revit. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il est possible de revivre. Et non seulement on peut revivre, mais je connais beaucoup de gens qui ont revécu et qui, leur nouvelle vie, en quelque sorte, est encore plus belle, plus glorieuse, plus extraordinaire que leur première vie. Et le mensonge de la mort, lorsque des choses s'effondrent autour de nous, c'est de croire que c'est fini et qu'il n'y a pas de lendemain, qu'il n'y a pas d'espoir et qu'on ne peut pas refaire, reconstruire, rebâtir. Mais c'est complètement faux. On peut rebâtir, mais cette fois-ci avec de l'expérience, avec des connaissances, avec une perspective nouvelle et surtout avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, il est possible de reconstruire et d'être mieux et de revivre et de retrouver la saveur qu'on a perdue. Et il suffit simplement de se tourner vers lui, de lui faire confiance et de lui donner notre souffrance, de lui donner nos difficultés, de lui donner de notre passé et de foncer vers le futur. L'une des clés pour ne pas être de ceux qui sont morts à 35 ans, enterrés à 75 ans, entre 35 et 75, l'une des clés, c'est de foncer.
foncer vers l'avenir, foncer vers des possibilités nouvelles. Je veux te proposer aujourd'hui de juste essayer quelque chose de nouveau. Si tu te sens paralysé, tu te sens bloqué, tu n'as plus envie de rien, essaie quelque chose de nouveau. Essaie de juste quelque chose de fou. Poursuis quelque chose de nouveau, de fou, de cinglé même. J'avais entendu quelqu'un à un moment donné dire ceci, j'avais trouvé ça tellement bon. La personne disait, elle disait, au lieu de s'enlever la vie, les gens qui veulent se suicider, qui veulent s'enlever la vie, au lieu de, plus que tu ne veux plus de ta vie, donne-la. Donne ta vie pour une cause, donne ta vie pour une organisation, donne ta vie pour une charité, donne ta vie, va en mission. Moi, je veux vous proposer aujourd'hui, si vous avez cessé de vivre, je veux vous proposer de juste vous donner une autre chance. Donne-toi une autre chance de poursuivre un nouveau rêve. Commence à découvrir des nouvelles personnes. Si tu as été blessé dans des relations, il y a encore des gens extraordinaires sur la Terre. Il y a encore des gens pour toi. Et donne-toi encore une chance dans une relation. Donne-toi encore une chance dans une entreprise. C'est pas parce que tu as failli dans une entreprise. J'écoutais un homme d'affaires cette semaine qui disait qu'avant de réussir, il a failli 13 fois. Il y a eu 13 fois où il a failli, où ses projets d'affaires n'ont pas marché, jusqu'à ce qu'il ait le filon. Aujourd'hui, il est multiriche et il a énormément de succès. Donne-toi une chance de rebâtir. Donne-toi une chance de revivre. Aujourd'hui, j'avais pensé à toi et je me disais, qu'est-ce qui arriverait si on essayait? Qu'est-ce qui arriverait si on se donnait la chance? Vous savez, je rencontre à toutes les semaines des gens qui, à une certaine époque, ont vécu des échecs majeurs, magistrales, et qui se sont relevés et qui ont recommencé, qui ont rebâti. Et aujourd'hui, je vais faire cette simple capsule dans le but de t'inspirer, de t'encourager. C'est ma mission dans la vie d'inspirer, d'encourager les gens. Et j'espère vraiment que cette capsule va arriver dans un bon moment de ta vie. Aujourd'hui, n'abandonne pas. Aujourd'hui, ne laisse pas tomber. Aujourd'hui, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore des solutions. Il y a encore de l'espoir. Et quand je suis dans des endroits magnifiques comme ici, il y a quelque chose qui se passe en moi à chaque fois, de voir la nature, de voir la vie. Et vous savez, quand une vague s'échoue sur la plage, ce n'est pas la fin. Il y a toujours quelque chose d'autre qui revient. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui revient. Et j'aimerais te dire qu'il y a du nouveau pour toi. Il y a des nouvelles possibilités, il y a un nouvel espoir, il y a un nouvel horizon, il y a un futur. Il y a un futur. Et aujourd'hui, je veux simplement t'encourager à prendre une page blanche et commence à écrire un nouveau chapitre de ta vie. Commence à écrire des nouveaux rêves. Commence à écrire des noms de nouvelles personnes. Commence à écrire des nouveaux projets. Commence à poursuivre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas fini. Tu ne vas pas mourir à 35 ans et être enterré à 75 ans. Tu vas être enterré le jour où tu vas mourir définitivement. Et j'aime cette phrase que j'ai entendue un jour, c'était tellement bon. La personne disait « Je vais vivre jusqu'à ce que je meure. » Et je vais vivre la vie en abondance. Je vais vivre. Aujourd'hui, j'ai le goût de vivre. J'ai le goût de m'emparer à fond de tout ce que la vie a à m'offrir. C'est tellement beau la vie quand on la saisit vraiment, quand on n'est pas ici seulement pour juste respirer, manger et dormir. On est ici pour une destinée. Et en fait, les obstacles de nos vies sont souvent les choses qui nous conduisent à la bonne chose pour notre vie. Donc, ce n'est pas parce que la chose a été un échec, ce n'est pas parce que la chose a mal tourné qu'il ne reste rien. Au contraire, souvent, la chose qui a mal tourné est la chose qui va te conduire vers la vraie chose de ta destinée. Il y a une destinée pour toi, il y a une vie pour toi et aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tu vas revivre. Ce n'est pas terminé. Alors, je merci d'avoir passé ces moments avec moi. Et puis, si tu veux être boosté, inspiré, je t'encourage à visiter notre chaîne, notre site exponentiel.net et notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Tu peux t'abonner maintenant
et aujourd'hui, sois activé.